priori, si je n'avais pas entendu parler de cette enquête et si je n'avais pas entendu des sociétés aborder ce sujet, a priori, j'aurais plutôt une réticence, voire une répulsion vis-à-vis de la mesure de l'engagement. Je me dis, mais s'il y a bien quelque chose qu'on n'a pas intérêt à mesurer, c'est l'engagement. À mesurer au sens de... Enfin, pourquoi on mesurerait? Ce serait pour le contrôler, pour vérifier qu'il y a les bons engagés, les mauvais engagés, les suffisamment engagés et les pas assez engagés. Cette évaluation-là, moi, me semble un risque de plus d'un contrôle insupportable, difficile à vivre, qui pousse les gens à faire semblant de s'engager pour qu'on les mesure bien. Enfin bref. Donc a priori, la mesure de l'engagement, c'est pas un terme qui me plaît et qui m'attire. Peut-être après, quand on dit, mais ça nous intéresse de savoir jusqu'où tu es convaincu de ce que tu fais, ou finalement, qu'est-ce que tu es prêt à mettre de toi, à donner de toi quand tu travailles, ou est-ce que finalement, il y a une coïncidence entre les enjeux de l'entreprise et tes propres enjeux qui peut se signifier dans toute l'énergie que tu mets à travailler, ou dans la part de toi que tu veux bien donner au travail. Donc peut-être qu'il y a, plutôt que mesure, on pourrait parler d'appréciation ou d'estime. Et là, du coup aussi, ce ne serait pas seulement pour contrôler, ce serait pour reconnaître. C'est-à-dire que la question de la reconnaissance dans l'entreprise, elle est permanente. Enfin, il y a une espèce de demande récurrente des uns et des autres pour que le travail réel et pas seulement le travail demandé ou le travail posté, le travail décrit, mais pour que le travail réel soit un peu plus pris en considération. Donc du coup, si c'est ça, ce qui est sous-jacent à la question de la mesure de l'engagement, peut-être ça c'est intéressant de dire, mais comment on peut valoriser un peu plus? En même temps, depuis des lustres, on s'intéresse plutôt aux résultats qu'aux efforts qu'il faut fournir pour obtenir ces résultats. Il y a des gens qui peuvent faire un très bon travail, un vrai travail, alors qu'ils ont donné d'eux peu. Donc peut-être que la question, c'est pas de savoir s'ils ont donné assez d'eux. La question, peut-être, c'est de savoir s'ils aiment ce qu'ils font ou si ça les intéresse suffisamment pour qu'ils aient envie de s'y engager. Après, peut-être que la question de l'engagement, si on fait le lien avec les intellectuels engagés qui voulaient sortir de leur livre pour... on a parlé d'engagement à propos de Zola quand il a dit « j'accuse ». On a parlé d'engagement à propos de Sartre quand il est monté sur les barricades. On dit ces intellectuels, on ne voulait pas seulement qu'ils dénoncent ce qui ne leur convenait pas, mais on voulait aussi qu'ils participent d'une lutte. Alors peut-être que le mot engagement, il réveille ça aussi. C'est à quelle cause on est prêt à défendre, et la mesure de la lutte dans laquelle on est prêt à s'investir, c'est aussi l'évaluation de l'enjeu, ou de la cause. Il y a des entreprises dont la cause, c'est-à-dire ce pourquoi on fait travailler les gens, finalement, peut être passionnant ou totalement délétère ou insuffisant, insupportable même. Donc peut-être que c'est intéressant pour l'entreprise de savoir si l'enjeu pour le salarié, c'est-à-dire ce à quoi il contribue d'un point de vue sociétal, c'est toute la question de la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est intéressant de savoir si cet enjeu-là, il est cerné, il est approprié, les salariés s'en saisissent ou pas.